ne cesse de parler des impacts économiques et technologiques de l'intelligence artificielle, de la notion même de quatrième révolution industrielle. Mais comme ses trois prédécesseurs, cette dernière est aussi une révolution sociale, avec un fort potentiel de réduction des inégalités, plus précisément les inégalités de genre. L'Afrique est un continent où même pas 30% des jeunes filles arrivent à finir le lycée. Un manque à gagner clair en termes de développement humain. Représentante d'ONU Femmes au Maroc, Laila Rhewi nous en dit plus. En réduisant les écarts entre les sexes, en réduisant les inégalités entre les sexes dans leur droit de jouir des mêmes services et dans tous les domaines, hommes, femmes, garçons et filles, en réduisant, on permet à la société de se développer parce que les femmes auront été raccordées et elles contribueront à ce développement-là. Donc c'est un coût terrible pour les sociétés que les femmes soient sans savoir, sans éducation, sans formation. Et dans une Afrique digitalisée à plus de 43%, l'accès même à l'information peut s'avérer être un outil puissant d'autonomisation. Quel rôle pour l'IA dans tout cela ? L'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle maintenant l'intelligence augmentée, est un puissant levier pour justement réduire les fractures, raccorder les plus marginalisés, les plus exclus et surtout faciliter, accélérer leur accès au savoir, aux compétences et aussi leur émancipation tout court. Outre l'éducation, l'accès à la santé est un autre axe du développement humain où l'IA pourrait contribuer considérablement à réduire les inégalités de genre dans le continent. C'est une solution pour réduire la mortalité maternelle pour les femmes qui sont dans des régions enclavées où il n'y a pas les dispensaires proches et où souvent se posent des problématiques de rapidité d'accès lorsqu'il y a un problème. Et donc la solution par exemple aujourd'hui est une solution simple à travers un clic sur un téléphone, d'interagir avec un robot pour présenter les symptômes et avoir non pas des prédiagnostics, mais en tout cas des orientations et une alerte en cas où la situation est critique pour que justement on réduise le risque de la mortalité. Donc voilà, donc en faisant ça, on réduit des écarts, on protège les femmes, on améliore les indicateurs de développement du pays et on contribue à renforcer la prospérité. Une panoplie d'applications de l'intelligence artificielle qui nous permettent de rêver d'une Afrique plus juste et plus prospère. Et vous, que changeriez-vous en Afrique si vous étiez une intelligence artificielle? Pour Laila Rhewi, la réponse est claire. La borne digitale qui facilite l'accès aux documents pour toutes les femmes et les filles analphabètes, illettrées, nos grands-mères, les femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et qui sont démunies, complètement dépendantes de la lecture de leurs documents par quelqu'un d'autre, avec toute la notion de confidentialité que des fois ça comporte ou qu'on n'a pas envie que tout le monde lise les documents, qu'on vous raconte ce qu'il y a dans le document. Et donc, si j'étais une intelligence artificielle, je pousserais au maximum sur la fracture de l'illettrisme, de l'analphabétisme, pour que tout le monde puisse savoir sache lire et écrire et aussi acquérir des compétences.